Le big data est un terme qui permet de réinterroger les questions entre l'archivage et les données personnelles. À première vue, on pourrait penser qu'il y a des vues opposées, voire contradictoires, entre ceux qui sont en charge de la mémoire et ceux qui doivent veiller à l'oubli. Finalement, il n'en est rien. La personne en charge de l'archivage, mais celle aussi qui a en charge le respect de la conformité par rapport à la loi informatique et liberté, vont finalement avoir des pratiques qui vont dans le même sens. L'idée, c'est de sélectionner ce qui doit être conservé et de le conserver pour une durée définie. Dans les deux cas, on va retrouver des bonnes pratiques d'archivage, mais aussi des pratiques qui concourent à la protection de la vie privée, puisqu'on ne garde pas tout et on garde pour une durée qui est délimitée. Et ces deux pratiques vont un petit peu à l'opposé de nouvelles pratiques qu'on pourrait intégrer sous le vocable passe-partout du big data, qui est gardons tout, gardons tout, gardons tout. On ne sait pas à quoi ça va servir, mais ça servira bien un jour, et surtout ne jetons rien. Et là, on voit que données personnelles, archivage ne sont pas en opposition, ils sont plutôt même en train de concourir à un même objectif par rapport peut-être à des aspects inquiétants de ce qu'on appelle le big data. La contradiction apparente entre mémoire numérique et droit à l'oubli est réellement quelque chose qu'on peut considérer comme apparente, et ça se confirme avec la doctrine de la CNIL sur la conservation des archives électroniques. Alors, il y a d'une part des textes sur les coffres-forts numériques, mais c'est plus des textes sur l'archivage que les grandes institutions mettent au bénéfice des particuliers, donc c'est un peu spécifique. Et ce que dit la CNIL sur l'archivage électronique dans une recommandation de 2005, c'est que finalement, ce qui a trait à l'archivage doit être sorti du système de production, avoir un accès réservé à quelques personnes habilitées, que cet accès doit être tracé, éventuellement que les données puissent être anonymisées. Donc, tout ce qui concourt à faire de l'archivage non plus une menace, mais finalement une forme d'outil de protection de la vie privée au regard des données informatiques. Quand on associe les exigences d'archivage et de protection de la vie privée, on va soit se poser la question de la destruction des archives, mais il y a une autre façon d'aborder la question. Une des façons d'aborder la question est d'assurer une confidentialité renforcée des archives, et notamment une question qui prend de l'importance actuellement, qui est celle du chiffrement ou du cryptage des archives électroniques. Traditionnellement, les archives ne sont pas chiffrées. Traditionnellement, les archives ne sont pas chiffrées pour deux raisons. D'abord, ça porte atteinte à l'intégrité des documents numériques, puisqu'on les transforme. Et puis l'autre question qui est fondamentale, c'est que si on perd la clé de déchiffrement, mais on a perdu les archives, on a perdu l'accès à l'information et on n'a pas fait son travail d'archiviste. Sous la pression de grands acteurs américains de l'économie numérique, des inquiétudes se font jour sur la confidentialité, sur par exemple les données de santé, et il y a donc une pression de la société pour plus de confidentialité qui va très vraisemblablement amener à être obligé de chiffrer certaines archives, pas toutes, mais certaines qui sont les plus critiques. Et à ce moment-là, il y a deux questions qui se posent. Une qu'on se pose souvent, qui n'est pas si importante que ça, c'est la longueur des clés de chiffrement, la force du chiffrement, le risque de cassage de chiffrement. Ce sont des choses qui sont maîtrisées, connues. Et l'autre question qui est beaucoup plus importante, c'est qui va garder les clés de déchiffrement. Si elles sont très largement distribuées, il n'y a plus vraiment de confidentialité. Si en revanche elles sont perdues, eh bien on perd aussi l'information et à ce moment-là on ne fait plus son travail d'archivage. Certaines techniques qui commencent à se diffuser, qui peuvent être plus expérimentales, qui permettent de concilier à la fois l'exigence de conservation et la nécessité de protection des données personnelles, de confidentialité, peuvent être au nombre de trois. Il y a d'abord l'anonymisation, qui est un moyen de conserver l'information sauf les données personnelles. Il faut être cependant très attentif à ce qu'on appelle le risque de réidentification, c'est-à-dire en croisant des données potentiellement anonymes, on peut retrouver les personnes derrière. La deuxième technologie qui est parfois mise en œuvre, c'est distinguer l'archivage qui est exhaustif et la consultation, la diffusion qui peut être partiellement masquée. Et enfin, la troisième solution est relativement innovante, mais elle existe déjà sur des réseaux sociaux qui connaissent un grand succès auprès des adolescents, et ça va peut-être se diffuser dans les organisations, c'est
l'information numérique a durée de vie limitée. Un peu comme dans Mission Impossible, au bout d'un certain temps, ça disparaît tout seul, sans qu'on ait rien demandé, sans qu'on ait rien fait. C'est peut-être un rêve ou un cauchemar pour ceux qui seront en charge des archives numériques dans les prochaines années.